Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette série de vidéos 31 jours au pays du tarot. Donc c'est une série de vidéos que j'avais déjà faite l'année dernière. Et c'est une série qui avait été initiée par Tony Down. Cette année, je ne vais pas suivre exactement toutes ces questions, parce qu'il y en a... Il y a des questions auxquelles j'ai déjà répondu 10 fois, donc j'ai pas envie de répondre aux mêmes questions. Puis il y a des choses que j'avais envie d'aborder, de partager avec vous, et qui n'étaient pas dans la série des questions d'Etony. Donc pour ce premier jour, je vais faire en fait un bilan 2017, et je vais vous expliquer comment le faire pour vous. Donc l'idée c'est de revenir sur 2017 et de le regarder en ayant à travers soit la carte que vous avez tirée l'année dernière pour votre année 2017, pour l'énergie de l'année 2017, soit à partir de la carte de votre carte de l'année que vous avez ou que vous allez pouvoir calculer. Alors la carte de l'année, elle se calcule comme ça. Voilà, j'ai vu un youtubeur qui avait fait ça sur une feuille, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Donc, par exemple, là, si vous êtes né le 12 février, quelle que soit l'année, vous allez rajouter 12, plus le 2, plus l'année. Donc, l'année dernière, c'était 2017. Donc, vous avez pour somme 2031. Donc, vous rajoutez en fait la somme de tous les chiffres. Et ici, donc, on a le 6, ça correspond, donc ça, c'est ma carte à moi, à l'amoureux. Si vous avez le 22, c'est le fou. Si vous allez au-delà de 22, vous avez 23, vous allez réadditionner le 3 et le 2. Donc pour moi, la carte de 2017, c'est la carte des amoureux. Et pour travailler, pour réfléchir dessus, j'ai utilisé plusieurs jeux qui sont plutôt des jeux de travail pour moi. Le premier, c'est le Tarot of the Holy Light, que j'aime beaucoup. Et voilà, donc je suis allée relire dans le livre... ce qui était noté sur les amoureux. Le Liber Mundi Book M, c'est pour le Tabula Mundi, pardon. J'ai repris ce petit livre qui est tout simple avec la description, la description de l'amoureux aussi, j'aime bien. J'ai utilisé le TOT et puis j'ai relu la partie aussi sur les amoureux de, comment est-ce qu'il s'appelle, Thomas Grison. Alors, ah oui, et puis le dernier, c'est celui du Mariel Tarot. Voilà, comme ça vous avez vu les noms de tous les jeux. Alors, j'ai sorti les cartes pour vous les montrer. En fait, l'amoureux, c'est une carte assez intéressante parce que dans le tarot de Marseille, on a cette carte qui est comme ça, qui s'appelle l'amoureux, avec un personnage qui choisit entre deux femmes. Et puis on a ce Cupidon au-dessus. Alors parfois il a les yeux bandés, parfois il n'a pas les yeux bandés. Donc ici il n'a pas les yeux bandés. Et c'est une carte qui parle de choix et de non-choix. C'est-à-dire, on va dire le basique, c'est le choix entre la vertu et le vice. Donc ça veut dire les choix que l'on fait, comment est-ce qu'on va faire nos choix, à partir d'où. C'est aussi, est-ce que je peux aussi choisir les deux, je peux aussi choisir aucune des deux et choisir autre chose. Donc il y a vraiment toute cette idée de choix, et aussi on voit ici donc la dualité, puisqu'on est vraiment dans le monde de la dualité, qui est une des caractéristiques de notre monde, du monde incarné. Voilà. Donc pour moi c'est vrai que cette année j'ai senti en fait que à un moment j'avais des choix à faire et que je pouvais pas rester dans une attitude de laisser les choses se faire toutes seules. Et donc j'ai fait un certain nombre de choix. Et surtout je me suis dit, à partir d'un moment, par exemple, il y a telle chose qui se produit tout le temps, maintenant est-ce que tu laisses les choses se produire comme ça, ou alors est-ce que tu choisis de faire telle chose pour pouvoir sortir de ça. C'est des choix qui ont été assez difficiles, parce que c'était plus confortable de ne pas choisir. Et je suis toujours quand même, je garde cette idée de mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Et c'est important en fait d'être clair, parce que c'est surtout ça en fait qui se joue, et d'être clair avec ce que l'on veut. Qu'est-ce que je veux?
Et si je veux ça, quels moyens je mets? Et ces moyens-là, est-ce que je suis prête à les mettre? Si je ne suis pas prête à les mettre, eh bien c'est que je ne veux pas suffisamment la chose. Donc ça a été vrai par exemple pour des choses toutes simples comme l'anxiété, la gestion de l'anxiété. C'est vrai que si j'arrête de faire la cohérence cardiaque 3 fois par jour, je me retrouve avec un niveau d'anxiété assez élevé. Donc il faut savoir ce que je veux. Si je veux être bien, eh ben oui, je fais ma cohérence cardiaque, et oui, c'est casse-pied, et oui, c'est vrai, c'est dur. Ça a l'air de rien, mais c'est assez dur. Donc voilà, même sur des choses assez simples. Après, il y a aussi sur d'autres comment dire, d'autres choses, par exemple de travail que j'ai pu faire, ou par exemple aussi d'être hyper clair par rapport... j'ai choisi de faire une chaîne YouTube, d'être donc une personne publique, entre guillemets. Et donc, et pour moi, pour que je puisse continuer à le faire longtemps, il y a un certain nombre de conditions, il y a un certain nombre de limites que je dois mettre. Et voilà, ces limites-là, il faut les mettre. C'est pas super agréable, parfois ça me fait culpabiliser, mais elles sont importantes, ces limites. Et qu'est-ce que tu veux? Voilà, qu'est-ce qui est important pour toi? Pour moi, c'est important de continuer à partager, mais aussi, pour moi, c'est important de conserver en fait du plaisir et pas me sentir submergée soit par les émotions des autres, soit par aussi inconsciemment l'attente que les autres peuvent avoir de moi, ou l'idéalisation qu'ils peuvent se faire de qui je suis. Donc voilà, c'est des choix que j'ai eu à faire. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai eu beaucoup... en fait, dans plein de domaines différents, j'ai eu à faire ces choix-là. Alors ensuite... dans les autres jeux, c'est plus des jeux qui sont comment dire, qui sont anglo-saxons, et donc qui ont été inspirés par le Rider-Waite-Smith, avec non plus l'amoureux, mais les amoureux. Et donc il y a une carte que je trouve très très belle dans les amoureux, c'est cette carte-là du Marielle. Et là, dans celui-là, je trouve qu'il y a vraiment la réunion des contraires. L'apaisement des contraires, c'est pas soit ça, mais c'est quelque chose qui englobe le tout. On l'a aussi dans le Thoth, ce mariage en fait, le mariage des opposés. Hein, vous voyez, un garçon blanc, un garçon noir. On va avoir un homme, une femme. D'ailleurs, il a repris un petit peu aussi le Marseille avec le Cupidon en haut. C'est très alchimique en fait dans celui-ci, cette réunion des opposés. On retrouve ici, hein, là par contre, il est très très encore plus alchimique avec le soleil et la lune. Il y a vraiment cette idée de mélange et de réunification. Alors la réunification, je l'ai pas mal aussi, comment dire, j'ai pas mal réfléchi sur, et puis j'en ai pas mal aussi discuté sur le fait que parfois on est sur enfin même souvent, on est sur quelque chose de très binaire, c'est-à-dire soit je suis égocentrique, c'est-à-dire je m'occupe de moi, soit je suis tournée vers les autres. En fait, on peut être les deux, et on peut être les deux à des moments différents, ou même un petit peu être tourné vers les autres, mais que ce soit aussi un petit peu pour soi. Donc il y a toute cette réflexion sur la dualité en soi, puis les différentes personnes que l'on peut être. Ça veut dire je peux être et tendre et un peu dur. On peut avoir les deux en soi, et on peut vivre avec les deux. Et c'est cette réunification, pour moi, c'est pas évident. Avant d'en discuter, c'est vrai que je trouvais ça assez... perturbant en fait d'avoir cette impression d'être tout en fait, et d'être tout et son contraire. Et en fait si on contient en fait en nous tout et son contraire, et on a cette réunification à faire, et cette acceptation de contenir ce tout. C'est vrai aussi dans le travail de psychanalyse que j'ai pu faire, d'aller explorer des parties de moi que je n'ai pas forcément envie d'aller voir, de les accepter telles qu'elles sont, et de les réintégrer aussi dans le tout que je suis. C'est un peu
un peu comme il y avait une publicité comme ça avec une partie, c'était la raison qui parlait, je crois que c'était pour peut-être pour des assurances, je sais plus. Il y avait une personne qui parlait, c'était la raison, une personne, c'était la passion, etc. Et accepter d'être tout ça et que quelque part il y ait quelque chose au-dessus qui fasse la synthèse et qui parle avec une voix propre. Et je trouve ça assez passionnant en fait, et assez intéressant d'aller visiter. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup fait ça cette année, l'année passée, en 2017. Et j'ai trouvé ça vraiment ultra intéressant. Voilà, après, est-ce que je voulais montrer? Oui, celle du Tabula Mundi. Donc on a aussi une partie ange, j'aime beaucoup la partie ange et la partie plus démon, avec la réunification entre l'ange et le démon. Et puis on a derrière la ruche en fait, et l'idée de la créativité, que c'est à partir de cette réunification aussi qu'on est capable d'être créatif. Selon les jeux, on n'a pas toujours une association identique. Par exemple sur celui-là, on a l'association avec les Gémeaux. Vous voyez, on a aussi des Gémeaux. Donc les amoureux, c'est associé aux Gémeaux. On a ça dans aussi dans puisque ça suit en fait le Thoth. Alors que on peut avoir donc aussi une association avec le Taureau. Le côté du Taureau qui est très charnel, qui est très sensuel, je trouve ça assez sympa aussi de cette association avec les amoureux, parce qu'on a aussi donc cette idée d'amoureux, et voilà, c'est aussi une partie que j'ai explorée en 2017. Donc voilà, je vous invite à le faire si ça vous intéresse. Donc vous calculez, vous regardez votre carte, et puis vous voyez un peu comment est-ce que ça vous inspire sur ce qui s'est passé en 2017. C'est intéressant parce que ça permet en gros de mettre les petites lunettes de votre carte de l'année, et à partir de ces petites lunettes d'analyser ce qui s'est produit, et de voir, hein, de donner un petit peu un sens, et en tout cas de revenir sur l'année et d'en faire un bilan. Voilà, alors après, je vous avais dit que j'utilisais cet agenda pour noter mes tirages. Donc là, vous voyez, pour le mois, j'ai mis bilan 2017, j'ai mis la carte des amoureux, et j'ai mis les choses qui étaient intéressantes. Donc il y avait l'estime de soi aussi, puisque, oui, j'ai oublié de le dire, sur cette carte-là, il y a l'amour, en fait, l'amour qu'on peut porter aux autres, la relation qu'on est capable d'avoir avec les autres, la relation qu'on est capable d'avoir indépendamment des autres et de ce qu'ils peuvent nous redonner en échange. Souvent, dans l'amour, on cherche quelque chose de bilatéral, mais l'amour, c'est unilatéral, donc il y a ce côté unilatéral, et il y a aussi, et surtout, et ça c'est ultra intéressant, dans les amoureux, il y a tomber amoureux de soi-même, tomber amoureux de soi-même, l'estime de soi, la capacité à s'aimer dans ses parties sombres et dans ses parties lumineuses. Dans les amoureux aussi, il y a qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui est important pour moi. Voilà. Donc voilà, ça fait, je vous ai donné un petit peu en vrac tout ça, toutes mes réflexions sur cette jolie carte quand même pour l'année dernière. Et puis pour la prochaine vidéo, on regardera la carte pour 2018. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.